Tous, ici Jeff Rose, une édition spéciale de Countrypedia sur l'après des Grammy 2025, car vous le savez très bien, dimanche passé, c'était la cérémonie des Grammy. Effectivement, je l'ai regardé parce qu'évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver de si excitant comme performance ou sinon de remerciement. Bon, côté remerciement, ça n'a pas été trop fort, hein? Surtout quand on a des artistes qui s'improvisent politiquement avec le DEI, les trans et l'immigration. Alors donc, je ne ferai pas de commentaires sur les remerciements qui ont été faits, mais au niveau des performances, on en a eu qui étaient théâtrales. Sabrina Carpenter's. Ah mon Dieu, c'était quelque chose, mesdames et messieurs. Et aussi Benson Boone qui fait son flip partant d'un piano. Hein. Aussitôt qu'il y a un piano, lui, il fait son flip. Voilà. Bref. Alors donc, on va partir, c'est prédiction versus le résultat de la Recording Academy qui a choisi qui aura un gramophone doré. Alors donc, nous allons avec la première catégorie, meilleure performance solo country. Alors donc, je prédictais, bien sûr, que c'était Beyoncé 16 Carriages ou encore Shabozy Obarson Tipsis qui allait remporter le prix Grammy en question. Malheureusement, le gagnant est venu totalement retourner mes analyses que j'avais faites dans un autre prix. Le gagnant de meilleure performance solo country est Chris Stapleton pour It Takes a Woman. Ne jamais sous-estimer Chris Stapleton. Et, vous allez voir après pourquoi, bien sûr. Maintenant, meilleure performance duo gros country. Alors donc, les prédictions que j'avais faites, Cowboys Cry 2 de Kelsey Ballerini avec Noah Kahan ou peut-être I Had Some Help de Post Malone et Morgan Wallen. Et grosse surprise, évidemment. C'est pas parce que je sous-estimais ou quoi que ce soit, en tout cas, c'était un autre sentiment qui serait dur à expliquer. C'est les gagnants ou les gagnantes sont Beyoncé et Miley Cyrus pour Amos Wanted, bien sûr. Alors donc, un des premiers prix Grammy pour Beyoncé, puis sûrement le premier pour Miley Cyrus. Bravo pour elle. Moi, je suis sans commentaire là-dessus. Là. Bref. Meilleure chanson country. Alors donc, on avait en prédiction I'm Not Okay de Architect. Et soit disons-le, je n'étais pas trop loin parce que, évidemment, c'est The Architect qui a remporté, dont Cassie Musgrave
qui est interprète, mais aussi qui remporte aussi le prix parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de meilleure chanson, on récompense les auteurs-compositeurs qui sont derrière l'œuvre. Et bien sûr, Cassie Musgrave fait partie des auteurs-compositeurs derrière The Architect. Bravo à Cassie Musgrave. Et on arrive désormais à la 4e catégorie, meilleur album country. Quand je vous disais que l'analyse est complètement retournée de meilleure performance solo country, eh bien, c'est ça qu'est-ce qui est arrivé. On a voulu sous-estimer Chris Stapleton dans meilleur album country et on l'a... Bref, en tout cas, je suis en train de déconner, bref. J'avais dit en analyse que il y aurait eu une énorme bataille entre Beyoncé, Post Malone et Chris Stapleton, alors donc un triangle. Et finalement, l'une de ces 3 personnes qui est repartie avec le prix de meilleur album country, c'est Cowboy Carter de Beyoncé. Et dites-vous que j'ai vu assister en direct à mon salon cette réaction de danse de robot. Bref, on peut dire que c'est ça, mais bon. Maintenant, on va dans les catégories générales. Alors donc, j'ai fait les catégories country et j'ai fait les catégories générales en même temps parce que c'est très important ces prix-là. Ouais. Alors donc, enregistrement de l'année, j'avais prédit que c'était Texas Hold'em qui allait remporter le prix. Et finalement, c'est Not Like Us de Kendrick Lamar. Bon, on va se le très bien dire, Kendrick Lamar non seulement jouissait de sa victoire pour sa chanson, mais aussi jouissait parce que, bon, chicane de gamin entre lui et le rappeur canadien Drake. Hein. Merci beaucoup, l'Académie Recording, d'encourager les chicanes de gamins dans la musique du rap. Bon, j'arrête là. Maintenant, album de l'année. Album de l'année, je n'avais aucune prédiction. J'avais dit que il y avait plein d'albums qui étaient populaires dans ça. Et c'est finalement Cowboy Carter de Beyoncé qui a remporté le prix en quelque sorte. Et bon, les billets sont contents, ils ont eu leur dose de matérialisme. Et pour vous dire littéralement que il y avait vraiment d'autres albums des albums précédents. Moi, je pense à celui éponyme ou encore Lemonade qui méritait littéralement d'être couronné album de l'année parce que Cowboy Carter, il n'y a pas eu comme un album concept avec comme un film relié avec l'album. Fait que c'est comme très triste qu'on ait tant attendu en 2025 pour lui décerner le prix album de l'année. Littéralement. Et là, je dis pas qu'elle manque de soi-disant-là qu'elle n'est pas très visionnaire avec Cowboy Carter. C'est juste qu'il y avait déjà eu une chanteuse afro-américaine qui avait eu un succès commercial avec avant elle. Alors donc, ça manque un peu. Mais quand même, Linda Martell figurait sur l'album
Ouais. Alors donc, voilà, c'est un peu tout sur ça. Bon, chanson de l'année, Lot Like Us. Alors donc, c'est, bon, encore une chicane de gamin récompensée. Hein. Je ne ferai pas de commentaires à nouveau sur Kendrick Lamar. On termine avec meilleure nouvelle liste. Euh, je tiens à vous dire à quel point que j'avais prédit là-dessus euh, Chappelle Rohan ou Ray, littéralement. Parce que vous savez très bien, il y a tous ceux-là qui sont très connaissants de la musique, leur parcours, littéralement, et encore, je n'étais pas très loin encore. Le prix meilleur nouvel artiste est remis à Chappelle Rohan et, bien sûr, qui est arrivé avec son journal intime, littéralement, c'est iconique de elle pour cette ère qu'elle se donne de son album. Et littéralement, elle a dit les très chers, aux très chers labels, ben, on vous a eu. Littéralement, alors donc, beaucoup de revanche de la part de Chappell Rohan, mais aussi de la Recording Academy qui a cru vraiment en l'artiste qu'elle était et non le produit qu'elle était associée à un label ou quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'elle est une industrie, une plante, on dit industrie plant, une plante industrielle traduit, mais bon, bref. Alors donc, c'est un peu tout comme analyse. Bref, alors donc, c'était Jeff Rose pour Countrypedia. Ciao.